la vidéo, elle, de mon côté, elle est partie. Parce que du coup c'est enregistré. Du côté de la défense, on part du côté des Magic Gamers. Match of ou Prac, c'est une Prac il me semble, je sais pas. Franchement j'en ai aucune idée. On me dit jamais, mais bon pour moi un match of c'est comme un Prac. C'est comme une Prac, c'est pareil. Du côté de la défense on part pour une 3A, un mid. Le mid a été pris par les Miraculous. Un premier kill est fait par Acolicorn sur Lurs. Automatiquement revenge par Kalen. Tiki lui est en train de back. On peut apercevoir du côté de Ninja qu'on a complètement rush ce BP et qu'on a pris la backup. Rikem avec ses 11 HP qui va essayer de faire le clutch, accompagner ses alliés. On peut apercevoir Tiki qui est en train d'avancer doucement sur le BP. Du côté de Kalen. Kalen bloqué sur ce BP, il prend le premier kill sur Rikem. Et il prend le deuxième automatiquement sur Tiki, le double kill et le kill qui a été accompagné par Maku. Premier point marqué par les Miraculous. Maintenant il faut faire attention à ne pas prendre la contre-écho. Ça ferait mal, ça ferait très mal. Dites-moi ce que vous pensez de la qualité sonore, de la qualité du jeu, etc. Si c'est bon, si vous laguez pas trop, etc. Que je sache. On voit le rush classique au niveau de ce mid, hein, on le connaît. Rikem qui prend un premier kill, Rikem qui prend un deuxième. Avec son 5-7 dans la tête, on le sait maintenant, il est du côté de ce ciment. Faut faire gaffe, hein. Oula, il y a du blocage qui est en train de se faire. Faut pas que la côte récoec passe, sinon ça va faire mal. Un kill fait du côté de Jeromino. Tiki, lui qui est en train d'avancer du côté de ce middle. QB qui prend le premier kill. Rikem qui prend automatiquement la revenge sur Maku. QB qui est solo. QB qui est solo avec 65 HP. Les Magic Gamers qui eux sont bien en fait, hein. Littéralement ils sont bien, ils ont économisé, ils ont à peine acheté, ils ont la bombe au niveau du mid. Franchement, ils sont mis en crossfire. Ça va être compliqué pour QB de déloger ces 4 joueurs. Et le kill a été fait par Rikem. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, le streamer sait même pas si c'est une track ou match officiel. Écoute, pour moi, un match officiel, c'est un match qui se fait dans une LAN. Bah, rien de plus. Moi, c'est une structure contre une autre structure. Et rien n'empêche quand tu recherches à faire des casts, à faire des matchs contre d'autres équipes, donc à faire des pracs. Pendant que je parle, excusez-moi, mais il y a un rush qui est en train de se faire du côté de B qui a été puni par Tiki. Tiki qui a pris double kill avec son Mac 10. Et Rikem, lui qui a pris 3 kills, à double kill avec son UMP. Un deuxième point signé par les Magic Gamers. Donc je disais, oui, si une structure a envie de se faire connaître, elle a tout à fait le droit de demander à un YouTuber de venir caster. Si en plus il peut, c'est tout simplement génial. Parce que ça aide en soi le YouTuber, ça aide en soi la structure. Ça fait un point de plus comparé à d'autres structures. Parce que c'est pas toutes les structures qui... Même débutantes, hein, parce que cette structure date du 1er janvier. Donc c'est pas toutes les structures naissantes qui peuvent se dire bah non, on a un streamer, même débutant. Je vous assure, hein, je suis un streamer débutant de mon côté. Mais voilà, c'est un point de plus à apporter entre guillemets sur un CV, on va dire. Bon, du côté de la Miraculous, on peut apercevoir que ce rush full echo a permis du coup un achat complet, donc 4 AK et une AWAP avec full Kevlar. Sauf du côté de Kalen qui a pris la WAP. Étonné de ne pas avoir QB. Yo RPG. Bonsoir. Étonné de ne pas avoir la WAP dans les mains de QB. Moi étant... J'ai été habitué à le voir avec une AWAP dans les mains. Une défense qui est en train de... Qui attend littéralement, qui joue un peu son stuff. Pas de stuff du côté de Geronimo, juste une petite flash restante pour défendre ce BPB solo. Et on peut apercevoir du coup de la défense de l'attaque, excusez-moi, de B, que le trio d'attaque est en train de se regrouper. Ça va attaquer. Ninja qui est en train de tout check.
QB qui est rentré avec son AK et ses 17 HP. Le BP qui est check, qui est en train d'être check. On va prendre le premier kill. Lurs qui est en train de TK son allié. Geronimo qui prend le kill sur Lurs. Kalen qui prend automatiquement le kill sur Geronimo. Maku qui prend le kill sur Ikem. Tiki, on le sait, il a été cramé au niveau de ce top. Maintenant, il y a QB dans cette petite élec qui est en train d'attendre. QB qui vient de récupérer son AWAP. Espérons qu'il est chaud ce soir avec son AWAP. Bien, excusez-moi, Tills, futur semi-pro, futur pro, hein. Écoute, je te laisse. Bah écoute, bonne soirée, hein. Et je te remercie, Agony. Bon, du côté de la Miraculous, du coup, bah, ça repart en écho sèche. Du côté de la Magic Gamer, on a 7 AWAP et une AK qui aurait été récupérée. Ça fait du bien à l'économie, littéralement. Ça fait économiser, on va voir, vous pouvez voir hein, du côté de Rickem. Ah non, c'est pas. Ah non, Rickem est pas tellement bien en fait. Il a. Est-ce qu'ils l'ont. Non, ils l'ont. Je sais même pas s'ils l'ont acheté du coup. C'est quoi ce troll? C'est pas un troll, mec. C'est ta réponse qui. Voilà. Qui me laisse un peu sans voix, donc je te réponds de la même manière que tu m'as écrit en fait. C'est ça le truc. T'inquiète pas, je t'enverrai un post-it quand ce sera fait. Tiki qui est en train de prendre ce kill au niveau du mid là avec son Mac 10. On le sait, Ninja a été repéré au niveau de ce top mid. Rickem qui lui ramène une petite balle, il passera finalement dans cette vente. Ninja qui est en train d'arriver au niveau de ce middle, de ce BPB. Il va passer par ce Alec, la flash qui va permettre à Tiki de prendre le kill. Kalen qui tombera sous les balles de Aqua. C'est que des teams françaises, oui c'est que des joueurs français. Oui c'est que des joueurs français. Bah en fait tu sais Jakers, ouais je laisse parce que c'est drôle. C'est très drôle. C'est sûrement quelqu'un qui a envie de se défouler de sa journée ou quoi et il prend un peu les gens de haut. Enfin moi c'est dans sa manière d'écrire que je comprends ça. Mais bon, c'est pas grave. Il y a toujours eu des personnes comme ça. Il y en aura toujours. La flash qui est envoyée du côté de Aqua, peut-être qu'il va permettre... Non, elle va pas permettre un pic, elle va permettre le boost. Du côté de la Miraculous, faut faire attention, 4-1. Peut-être le 5-1 qui sera signé avec cet écho. Aqua qui est en train de se faire rush, il prend un double kill. Zaza, non, c'est pas Aqua qui prendra le kill, c'est Zaza au niveau de sa position. Qui, excusez-moi, de la petite console qui prendra le double kill, qui prendra un triple kill sur QB, Kalen et Maku. Le A a été pris. Lurs qui est sur ce BP avec son CZ. Il a vu le joueur au top, il lui a remis quelques balles. Ninja qui est solo avec son UMP qui finalement mourra dans les flammes de Tiki. Une bombe plantée qui aura fait du bien à l'économie française des joueurs Miraculous. Et du côté de la Magic Gamer, on signe à 5ème point comme annoncé. Pas étonnant. Mais il faut faire gaffe, faut enchaîner les wins du côté de la Miraculous si on veut pouvoir espérer baisser l'économie de la Magic Gamer. Parce que là on peut apercevoir notamment du côté de Tiki qu'on est en train de bien s'installer, bientôt 14 000 $, sans compter les armes achetées. Ça peut faire très mal là si on lose ce round. Du côté de la Miraculous, si on lose ce round ça peut faire très mal. Bon, pendant que je vous parle, on peut apercevoir du coup du côté de Kalen et de Ninja qu'il y a une petite attaque qui est en train de se préparer du côté du B. En compagnie de Lurs qui est avec sa bombe. Et du côté de Geronimo qui est sur ce BP, qui se fait flash, qui se fait fire qui va obligatoirement l'obliger à changer de point. Kalen qui lui en a profité pour rusher sur ce BP, Tiki qui est en train d'arriver par derrière, qui va prendre Kalen de derrière. Premier kill, deuxième kill signé par Tiki avec son AK-47. Lurs qui est tout seul sur ce BP. On le sait, hein, il y a toujours un joueur sur cette hauteur, donc on fait attention. Le kill qui va être pris par Lurs sur cette hauteur.
La grenade qui a été envoyée par le top, on le sait qu'il y a un joueur au niveau de ce top de nouveau. La fire qui a été envoyée, Tiki qui rush sur ce BP, Tiki qui va peut-être pouvoir ninja defuse en étant cover par ses mates. Maku finit par tomber sous les balles de Zaza et un 6ème point signé par la Magic Gamer, ça fait mal. Côté Miraculous, ça fait mal, il faut se relever là. Il faut se relever, il faut réfléchir à ce qui est fait, ce qui est acheté, à tout. Là, faut reprendre tout. C'est quoi les pick et ban? Ce soir, c'est du cash, train, et s'il y a 1-1, ça partira sur une cobblestone. Bon, du coup, du côté de Miraculous, on peut apercevoir que ça change un peu, ça essaye pas forcément de refaire du B. Du côté de Tiki et de Geronimo, on peut apercevoir ce boost qui va permettre du coup de prendre l'info s'il y a un sniper ou non. Et on peut percevoir du coup une full A pour le moment qui est en train de s'installer. Du côté de Maku qui rush, qui a pris l'info au niveau de ce BP, qui va tomber sous les balles de Aqua accompagné de son feu. L'info qui a été envoyée aux côtés des Magic Gamers, mais c'est finalement Zaza qui est en train de faire le taf tout seul sur ce BP. Il a fait les mecs, écoutez ça, c'est mon BP. C'est mon BP, il y aura personne qui passera. Littéralement, il y a personne qui passera. Que ça soit sur le top, que ça soit boosté, que ça... Je m'en fous, c'est mon BP, personne passera, personne me tuera. Voilà. Donc vous pouvez me laisser le BP tranquille. Je repartirai même avec 20 HP, mais j'aurai 3 kills. Voilà, c'était propre. Triple kill signé par Zaza. La défense, l'attaque, excusez-moi, de la Miraculous qui a été coupée. Une économie qui est tranquille, on va dire, entre guillemets, du côté de la Miraculous. Quand je dis tranquille, c'est qu'ils peuvent acheter tous les rounds, entre guillemets. Hein. Sauf du côté de QB qui est à 3500. Ça fait un peu mal, mais il peut toujours. Bon, une pause tactique, là, j'imagine, c'est obligatoirement une pause tactique du côté de la Miraculous. On peut pas se permettre quand on perd 7 rounds d'affilée. On met le cher, ok, là ça va. On se dit, ça va, on est bien. On fait un rush mid et là on se la prend. Ça passe moyen. Et ensuite, on prend 7 points, enfin 6 points. Les mecs, là, faut se ressaisir. Ça va pas. Alors, excusez-moi, j'ai oublié de faire quelque chose. C'est une petite erreur de ma part. Mais voilà. Quand on prend 6 points d'affilée comme ça, mesdames et messieurs, c'est pas bon. C'est là qu'on sait. Déjà, même au bout de 4, 5, on sait que ça va plus. On sait qu'il y a un truc qui va pas. Et il faut changer la tactique. Bon, ça part cette fois pour une full AK-47. QB aura pu acheter. Du coup, faudra un deuxième commentateur pour les conversations. Ouais, je sais. Mon meilleur ami qui lui est joueur sur LoL mais qui connaît les stats, les strats un peu sur CS, n'est pas là. Il a pas réinstallé pour le moment CSGO. Du côté de Aqua, il y a un pic qui a été fait au niveau de ce B. Ninja, lui qui est en train de prendre le premier kill sur ce BPB pour rentrer. Il rush cette smoke pour arriver sur le BP. Prend le kill sur Aqua Licorne. La WAP qui est tombée 2 contre 2 situation. Peut-être en avantage pour les Miraculous. La bombe n'a pas récupéré. La bombe n'a pas été récupérée. Attention, elle est dans cette vent room. Geronimo prend le kill sur l'Earth. La bombe, on le sait, elle est dans cette vent room. Geronimo qui va tenter le backup par derrière. Mais il faut faire attention. On le sait qu'il y a un joueur qui était ici. Ça peut faire un backup. Comment va gérer Geronimo l'info? Il le sait qu'il est là, ce joueur. Oh, Ninja prend le kill sur Geronimo. Geronimo, on le sait, qui est à 19 HP. Le backup qui va être fait sur le BPB. L'info, la smoke. Peut-être que la smoke va-t-elle tout changer? Est-ce que la smoke va faire le brain? Est-ce que la smoke va faire le brain? La smoke ne fera pas le brain. Zaza, il est pas con. Oh, oh le timing. Oh non, non, le timing d'une demi-seconde, mesdames et messieurs, qui est en train de tout changer. Mais attention, 31 HP, 18 HP restant, et c'est Zaza finalement qui fera le clutch de ce round. 8-1 pour les Magic Gamers. Il faut obligatoirement que la Miraculous se relève, sinon là ça va être catastrophique. Il faut qu'ils se relèvent, sinon c'est vraiment... Rien que là, actuellement ils sont pas bien. L'argent du côté de la Magic Gamer, on sait même plus quoi en faire. Hein, on ne sait pas quoi en faire. On l'envoie par terre, on s'en fout. 20 personnes, pour ceux qui n'ont pas follow, n'hésitez pas à follow. Allez checker les liens dans la description, groupe Steam, page YouTube. Ninja pendant que je vous parle qui prend le premier kill au niveau de ce middle avec son AK-47. Un boost qui est en train d'effectuer du côté de QB. Excusez-moi, du côté de QB. Ouais, voilà, c'est mieux. Ah, Rickum qui était dans cette smoke. Du coup, il est un peu sauvé par cette smoke. Faut prendre le mid dans cette situation. Ouais, je suis d'accord avec toi. Là, faut profiter du fait qu'il y ait le mid. Et
Peut-être le deuxième point actuellement signé par le Miraculous. Attention, situation de 4 contre 2. Mais attention, il y a 3 joueurs qui sont low. Il y a 3 joueurs qui, s'ils prennent 2 balles là, ils sont quick. Ils sont finis. Donc faut faire attention. On a une AWAP qui est full, qui est à 100 HP. Faut bien la jouer. Il y a Lurs qui est en train de... qui vient de se faire pick. Et c'est Maku automatiquement qui fera la revenge de son côté. Geronimo qui est solo, excusez-moi. Geronimo qui prend le kill sur Maku. Oh, Geronimo qui met ça à la tête sur Kalen. QB qui est tout seul sur ce BP. Qui va Ah, il hésite. Oh non, QB qui a pas de... Kevlar. Non, faut te barrer. Mon pote, faut te barrer sinon tu perds ton AWAP. Oh, RIP. Une AWAP perdue du côté de la Miraculous, mais un deuxième point signé. Ça fait du bien au moral. Ça fait du bien au moral de se dire, bah voilà, enfin on tape dans leur économie. Ça va leur faire du mal et on peut voir déjà que ça leur fait mal. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez le round précédent, ils étaient au-dessus de 10 000 pour la plupart. Et là, c'est du 2500 pour Geronimo qui a du drop à Rekem. Et tout le reste, c'est à 6 000. Bon, vous me direz, c'est toujours pas mal 6 000. Non, excusez-moi, il y en a qu'un qui est à 6 000, le reste c'est du 4 000, 2 000. Bon, l'économie a bien été tapée du côté de la Miraculous. Le mental a été refait, espérons que ça serve. Ninja qui prend le premier kill sur le middle, automatiquement revenge par Zaza. Zaza qui lui a pris le kill sur leur Zaza prend un deuxième kill sur QB. C'est du 2 pour 2 pour le moment actuellement parce que Ninja a pris la revenge sur Zaza. Une smoke qui a été mise dans le middle va permettre le passage. Ninja lui, est-ce qu'il va pouvoir prendre l'avantage sur Tiki? Il le prend, non, Tiki prendra le kill sur Ninja et coupera la rotate. C'est actuellement du 2 contre 2. Le backup qui est en train de se faire au niveau de ce middle. Tiki qui est tout seul. Il a entendu le joueur. Est-ce que Maku va faire le kill? Non, Tiki fera tomber sous ses balles. Maku, la bombe a été donnée. On le sait, on a l'info. Il reste uniquement maintenant, actuellement, mesdames et messieurs, Kalen avec 11 HP. Qui est en train de descendre ce highway. Va-t-il prendre le kill? Il prend le kill avec sa tête sur son avec son AK-47. Oh, attention. Non, le timing. Le timing, mesdames et messieurs, qui fait tout et qui fait marquer le 9ème point à la Magic Gamer. Sur une question d'une seconde. D'une seconde, littéralement une seconde. Ça dépend de quelle short tu parles. Est-ce que tu parles de... Alors, est-ce que tu parles de cette short le mid, tac. Oh mon dieu. Est-ce que tu parles d'ici? Alors, faut savoir que j'ai plus joué à CS, mesdames et messieurs, depuis un bon moment. Hein, donc là, tout ce que je fais, c'est de tête. Parce que pour moi, l'endroit que je vous ai signalé, c'est le highway. Le backup qui est en train... Oh, Ninja qui tombe sous les balles d'Aqua. Maintenant, on le sait qu'il y avait un joueur en A. Il faut faire attention à la rotate. Faut faire attention, mesdames et messieurs, à une rotate. Bon, il n'y a pas de rotate. Il y a le joueur du mid qui vient. On lâche le mid. On sait jamais. Ah, l'info a été donnée. Kalen qui rush. Un peu solo. Lurs qui tombe après sous les balles de Zaza. On prend un kill sur Zaza. L'info a été donnée. Ça pique un peu à la zub pour Miraculous, ouais. Et Ryokashi, salut à toi. Bienvenue sur le live. Ouais, ça pique un peu à la zub. Bah en fait, j'aurais pas meilleur terme. Ça y va un peu YOLO, même sur les échos, il n'y a pas beaucoup de stuff. Si ça veut faire un full rush comme ça, là ça se donne un par un. Ça veut faire des full rush, mais ça y va pas ensemble, ou ça joue un peu trop pussy, ou ça te donne trop en 1 contre 5. C'est pas une bonne idée. Il faut qu'ils déboulent tous à un même endroit, stacké à 5, et quitte à prendre 2 kills, 3 kills grand maximum, j'ai eu du mal à le sortir. Voilà. Mais ça sera quand même 2-3 kills déjà de prix. Alors que là ils sortent un par un et ils font 1 kill grand maximum. Et encore. Bon du coup, c'est vraiment de l'écho, enfin c'est vraiment de l'achat de... C'est vraiment l'achat du pauvre qui est en train de se faire. Ouais, il tilt un peu. Je pense aussi que ça tilt un peu, mais c'est l'achat du pauvre là du côté de la Miraculous qui est en train de se faire. Un 10ème point du coup qui a été marqué par la Magic Gamer. C'est en train de se faire du côté... L'attaque est en train de se faire du côté de la Miraculous. Pour ceux qui savent pas, hein, ce spot est tout génial. Il est jamais check. Mais alors mon dieu que c'est bien quand il faut faire entre guillemets confiance à une pause pour checker le backup de cache. C'est vraiment cet endroit qui est magique. Parce que du coup, on va profiter de la position.
Oh là, non, je vais pas profiter, excusez-moi. Lurs qui est en train de rush sur le BP, le kill qui a été pris sur Tiki. Tiki, lui qui a pris un kill sur Maku. Ninja qui prendra finalement le kill sur Tiki et sur Jiromino. Le BPB est complètement clean. La bombe qui va être récupérée, la bombe qui va être plantée sur le BPB, situation de 4 contre 3. Du côté de Rikem, Rikem qui est en train d'envoyer cette HE. Ouh, cette HE qui prendra... Elle prendra le kill sur Ninja, situation de 2 contre 3. Une AWP a été tombée. Ça fait toujours du bien de se dire qu'il y a ça qui a été tombé. On va voir un peu la vue de QB. Est-ce que QB va dire à ses mecs: les mecs, je suis en train de passer derrière. Faites jouer un maximum le temps s'il vous plaît. Faites jouer le maximum de secondes que vous pouvez. Je vais essayer de moi de mon côté de prendre les kills et de nous arranger un peu la situation. Oh oui, il a vu, il prend le kill. QB prend le kill, le premier kill et le deuxième sur Aqualicorn et Zaza. C'est finalement le Lurk qui fera le taf. Troisième point marqué par la Miraculous. Il leur reste 2 points à marquer pour s'assurer 5 points. Hein. Il faudrait mettre le 10-5, ça pourrait être pas mal et pas prendre 11-4 ou 12-3. Hop. Le lead a des efforts à faire, ouais, je suis d'accord. Bah après, ça fait pas longtemps, ça fait même pas un mois qu'ils sont en train de jouer ensemble. Et bon, je sais pas si vous connaissez un peu le monde de l'e-sport, mais il a fallu plus d'un mois là. Quand je vous parle, Ninja, il prend des kills. Il a fallu plus d'un mois à l'équipe G2 pour plus de 2-3 mois même je pense à s'installer etc, à mettre en place. Le kill qui est automatiquement pris pour le moment c'est du 2 contre 2. La flash qui aura permis d'avancer un peu, de faire reculer. Le kill pris sur Tiki, non Rikem qui prendra automatiquement le kill sur Ninja. Ninja qui avait entamé le fight, Rikem au niveau de ce BP. Bah Rikem il a dit bah écoute mon pote, avec Tiki on va faire le taf sur le BPB. Voilà, une AWP, une AK de récupérer, on est bien, on est bueno. Donc je disais pour revenir au G2, il aura fallu quelques mois à s'installer, à mettre des tactiques, etc. Et déjà il faut des tacts pour jouer, ouais je sais Jacker, t'inquiète pas, hein, je ne le prends jamais méchamment. Sauf quand on me demande si c'est un match officiel ou une prac. Pour ceux qui auront compris la blague. Et oui, ça manque de coordination dans les strats. Il y a des strats parce que je connais l'équipe. Et il y a des stratégies mises en place, mais ça manque de coordination. C'est pas le... C'est pas les strats qu'il faut. Et oh là là, c'est en train d'avancer. C'est en train de décaler littéralement sur le BPA. Ils en ont eu marre. Ils ont fait, bah, comme je vous l'ai dit, ils ont rushé. Ils ont rushé avec le stuff. Voilà, le stuff et les armes. Ils ont pris 2 kills. La bombe est plantée. Maintenant, il y a 40 secondes pour les MGM pour reprendre le BPB. Attention, faut pas que ça se monte du côté de la Miraculous parce que sinon ça va faire très mal. Cette HE qui fait perdre 39 HP du côté de la Miraculous. Le kill qui a été pris par Aqua. Automatiquement Revenge par QB du côté de QB. On le sait, il est sur ce yellow. Le kill a été pris du côté de Tiki. La démence qui est en train de se faire et c'est la démence. C'est une praque. Du coup c'est une praque, hein, on peut le dire. Et la démence qui a été faite du côté de MGM et ça fera signer le 12e point. Non, il n'y a pas besoin de prendre de trucs de ouf, mais voilà, comme je te dis, il y a des strats. Mais il n'y a pas de trucs encore bien établis ou les timings sont pas encore bien réglés, je pense. Et c'est ça qui leur fait un peu faux bon ou qui leur coûte un peu leur manche. Ou certaines manches du moins. Bon, là on peut apercevoir que c'est en train de faire un full B. Je comprends pas qu'est-ce qu'ils font. Je sais pas s'ils veulent give up. Je sais pas ce qui leur passe par la tête là actuellement, si ça give up ou quoi. Wow, en tout cas, tout ce que je sais, c'est que là, c'est en train d'envoyer des têtes. C'est en train d'envoyer des têtes. C'est qui le lead chez la Miraculous? C'est Ninja. Le joueur que vous voyez là, je crois. Je suis pas sûr. Je sais que leur AWP. Ouh, la tête qui part sévère du côté de Ninja. Après, faut voir aussi. Parce que je sais qu'il y a des problèmes du côté de la Miraculous. Mais ça, je peux pas en parler. J'ai pas le droit. Voilà. Et des fois, les problèmes internes, ça peut faire pas mal de choses. Donc il faut que ça se remette en question, il faut que ça bosse, c'est un boulot interne on va dire. Et c'est les timings, il faut qu'ils se remettent tous en question, je pense, etc. Bref, ça, y a du taf à faire et ça se voit. Je pense que vous le voyez en même temps que moi. Oui, mais les timings, tu peux les régler.
tu peux te dire qu'à, je sais pas moi, bah là, à 1 minute 30, il y a tout le monde qui back up sur le BPB et paf, ça lance. Et on s'en fout de la situation. Le kill en attendant pris sur Kalen par Geronimo parce que Kalen a un peu trop avancé. Les mecs ils sont en train de se donner 13-3. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe du côté de la Miraculous? Est-ce qu'ils sont en train de give up? Est-ce qu'ils sont en train de give up? Littéralement. On peut se poser la question. Aqua qui est en train de prendre, bah, qui a pris un doublé avec son Mac-10. Il a nettoyé le BPA à lui tout seul. Le no form, qu'est-ce que t'entends par le no form? Genre t'as pas la forme, t'es pas bien. Maku en attendant, pendant que je vous parle, lui il prend un kill avec son USP en tête. Mais il tombe automatiquement. Ninja lui qui était positionné derrière, qui prend le kill sur Geronimo. Si t'as pas la forme, ça en général faut te mettre un coup de boost. Tu vas te prendre un café, tu vas te prendre un thé, je sais pas, tu te prends un truc qui te remet bien. Bon, en général je sais que c'est le thé. Le thé ça me fait... Ça me détend et en même temps ça me rebooste. Et là, quand tu as pas de contre boost, bah c'est pas bon. Tu te mets une grosse mandale dans la gueule et là ça part. T'as pris du très gros level? D'accord. Bah on voit ce que ça donne actuellement. En tout cas pour le moment on voit ce que ça donne. Moi si tu me dis que ça c'est du très gros niveau, ne les inscris pas du Area Tournament. Parce que c'est ce genre d'équipe, voire même plus fort, qui va jouer sur du Area Tournament. Donc pour le moment il y a encore beaucoup de travail interne qui doit se faire du côté de la Miraculous. Après je suis pas leur coach, je suis que le streamer hein. Mais voilà, ça c'est mon avis. Il y a le boost qui est en train de se faire du côté du mid hein, donc boost très connu hein. On le connaît tous mesdames et messieurs, ce boost pour défendre le middle au cas où si ça vient, ça décide de rush quoi. La flash qui va permettre un peu à Rickem d'avancer, de prendre un peu plus d'espace, de prendre des infos, voir s'il y a du monde qui se donne. Ninja lui de son côté est en train de prendre le mid mais il saute sur cette caisse, on connaît la pose et il prend une tête. Après je sais pourquoi ils ont du mal à réfléchir mais quand je sais voilà. Ah si le lead in game c'est Maku, ça n'existe plus. Oh non. Bon, pendant que je suis déçu, bah Yakubi lui mon pote il décide de prendre un kill sur le BPA. Du côté de Tiki lui de son côté bah il prend le kill sur le middle sur QB. Kalen et Lurs actuellement chacun de leur côté. Lurs lui qui prend un premier kill sur son BPA, il décide de le défendre hein, mais Zaza lui il entend pas de cette oreille. Ah au fait je vous remercie pour ceux qui clippent parce que ça soit du fun ou que ça soit des gros moments, moi après ça me permet de faire des best-of. Et no joke, je vais travailler avec mon meilleur ami en collaboration qui va bosser dans la Miraculous et on va faire des best-of pour la chaîne YouTube. Donc allez vous abonner pour ceux qui l'ont pas fait, allez checker les vidéos, partagez et aidez-nous à nous faire connaître. Enfin si tu veux mon avis ça doit être du niveau 8, 9, voire du 10 je pense. Je sais que QB sur Faceit est niveau 10, que il me semble que Lurs est niveau 6 ou 7. Après pour Maku etc je ne me rappelle plus. Bon, pendant que je vous parlais du coup, il y a ce round qui est fait et là les Miraculous ils sont un peu collés au mur mesdames et messieurs et c'est pas bon. Franchement c'est pas bon. Ils ont pas d'achat. Ils achètent des Kevlar casques alors que le casque ne sert à rien, on le sait hein, quand il y a de l'AK. Ça sert à rien. Maku qui prend le kill, qui prend un kill sur Geronimo, le Geronimo qui a complètement fail son... Ouais, QB est niveau 10 sur Faceit, du moins quand j'ai regardé son profil, il était niveau 10 sur Faceit. Bah, j'ai joué avec QB hein, là dans l'équipe que vous voyez, j'ai joué avec Lurs, j'ai joué avec QB et j'ai joué avec Maku dans la même équipe. À l'époque où moi je jouais encore à CS, j'ai joué avec eux. Tiki lui qui bah il attend que Kalen perde un peu patience et backup pour prendre automatiquement la revenge. Ou alors c'est lui qui va perdre patience et qui va se dire bah écoute mec c'est moi qui vais venir te tuer.
C'est ce qu'il est en train de faire et il lui a mis une tête. Il a fait bon bah moi je cherche pas à comprendre. Il va talk about my one top et puis voilà. Là Lurs qui est envoyé. Oh non la flash. La flash qui aura permis un kill. Kill propre. C'est quoi comme event? C'est une prac de la Magic Gamer contre la Miraculous. Contre la team Miraculous. Donc deux structures. Enfin certains diront que c'est un match officiel. Lol. Je vais arrêter d'être un gamin comme ça moi. Oh Maku qui est check, y'a personne, Maku prend le kill automatiquement. Prend un doublé. Et bah voilà. Putain. Excusez-moi. Maku prend le doublé, Lurs il arrive sur le top. Pendant que Maku se fait tuer. Enfin, Lurs il prend le kill. Voilà. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. C'est de la revenge, c'est des timings qui sont bons, etc. Mais je suis un gamin et je l'assume. Et c'est ça qui est bien. C'est ce qui fait mon charme apparemment. Ouais, on stream les pracs. Du moins, moi, ça me permet de m'entraîner parce que quand la Miraculous décidera de faire un tournoi et ils sont prévus de faire un tournoi, ben, je serai opérationnel de mon côté. Et moi, c'est quelque chose qui me plaît, le prac. Je suis débutant et ça me permet de m'entraîner. Et en même temps, c'est quelque chose qui me plaît. Ensuite, je le filme, ça fait des rediffs sur YouTube. Ça permet à la Miraculous de se faire connaître. Pendant que je vous parle, excusez-moi, mais il y a Geronimo qui est tombé sous les balles de Ninja. Maku qui tombe sous les balles de Rikem. Faut faire gaffe, en fait. Et même personnellement, c'est-à-dire que si vous voulez venir me voir, j'ai un Twitter. Non, j'ai pas un Twitter, excusez-moi, j'ai un Twitch, Alcareon, et j'ai un YouTube. Le YouTube, c'est beaucoup plus actif que le Twitch. Mais venez me voir sur YouTube, Alcareon, A-A-A-L-K-R-A. Ah, je vais y arriver. A-L-K-A-R-E-O-N. Vous pouvez me chercher directement, vous allez me trouver. Et je fais de tout. Pendant que je vous parle, excusez-moi, mais Yakube, lui, il a vu qu'il y avait du monde sur cette highway. Il appelle à l'aide, mais est-ce qu'il va pouvoir? Non, Lurs se fait automatiquement couper la rotate par Aqualicorn. QB décide lui de son côté du coup de backup un peu. Ça fera pas d'effet, enfin. Rikam lui, il a dit bah écoute mec, tu décales, y a pas de souci, moi je te tue, quand même. Kalen tombera sous la balle de Zaza et ça saignera le dernier point. Pour la Magic Gamer, 16ème point marqué. Bon, on va stopper le record là, comme ça.